Pourquoi une femme éprouve-t-elle un regret si profond lorsqu'elle se détourne d'un homme sigma? Parce qu'en vérité, elle ne perd pas seulement une présence masculine, elle se prive d'un monde entier, d'un univers intérieur dont la densité se révèle seulement dans l'absence. Le sigma n'a nul besoin de démontrer sa valeur par des artifices ou des proclamations. Sa force se perçoit dans le silence, dans l'évidence subtile de son être. On ne la contemple pas directement, on la pressent, et lorsque cette lumière s'éteint, le vide qu'elle laisse devient assourdissant. Être sigma ne saurait se réduire à une posture ou à un rôle que l'on endosse pour séduire. C'est une essence, une manière d'exister qui transcende les apparences. Le sigma incarne une indépendance souveraine, une assurance tranquille qui ne cherche ni applaudissement ni validation. Sa grandeur réside dans la discrétion, dans cette intensité qui se manifeste sans bruit, mais qui imprime une marque indélébile dans la mémoire de ceux qui l'ont approché. Lorsqu'une femme s'éloigne de lui, elle découvre trop tard que ce qu'elle croyait ordinaire était en réalité exceptionnel. Elle réalise qu'elle a laissé derrière elle un être dont la présence portait en elle une paix rare, une profondeur qui ne se remplace pas. Alors naît le regret, celui de n'avoir pas su reconnaître à temps la singularité d'un homme qui ne joue pas un rôle, mais qui incarne une vérité. C'est pourquoi il convient de méditer ces 10 raisons qui expliquent pourquoi la perte d'un sigma demeure une blessure silencieuse mais éternelle. Au commencement, il est malaisé de saisir la véritable nature de cet homme singulier. Sa différence ne se manifeste ni par des éclats tapageurs, ni par des démonstrations spectaculaires. Elle réside dans une sobriété qui déroute. Il ne cherche point à capter les regards, il ne s'impose pas par des artifices, il ne poursuit personne dans une quête de reconnaissance. Il demeure simplement là, présent, immobile, enveloppé d'un silence qui n'est pas vide, mais chargé de densité. Sa force se révèle dans cette retenue, dans cette solidité tranquille qui ne réclame ni applaudissement, ni approbation. Ce mutisme, au premier abord, peut être interprété comme une froideur ou une indifférence. Pourtant, il s'agit d'un silence habité, d'une paix intérieure qui contraste violemment avec le tumulte des hommes ordinaires. Car vient toujours le moment où la comparaison s'impose. Face à lui, l'homme commun paraît bruyant, excessif, avide d'attention. Celui-ci enjolive ses récits pour paraître plus grand, réclame sans cesse des preuves d'intérêt, parle abondamment mais laisse derrière lui un vide de sens. Alors, dans ce contraste, la femme découvre qu'elle a laissé s'échapper une présence rare, une essence qu'elle ne retrouvera nulle part ailleurs. Le sigma n'a jamais eu besoin de discours emphatiques ni de gestes théâtraux pour affirmer sa valeur. Sa seule présence suffisait à transmettre un message plus puissant que 1000 paroles. Il incarnait une sérénité qui se ressentait sans qu'il ait à la proclamer. Et lorsque cette présence se retire, le manque devient assourdissant. Le silence qu'il laisse derrière lui n'est pas neutre. Il est criant, il résonne comme une absence impossible à combler. Après avoir goûté à la paix que dégage un tel homme, tout ce qui vient ensuite paraît discordant. Le bruit des autres, leurs paroles creuses, leurs démonstrations forcées deviennent insupportables. Ce tumulte, qui auparavant semblait normal, se révèle désormais comme une nuisance. Car une fois qu'on a connu la profondeur d'un être qui n'a pas besoin de se justifier, la légèreté des autres apparaît dans toute sa fragilité. Ainsi naît le regret, celui de n'avoir pas su reconnaître à temps la valeur d'un homme dont la grandeur se manifestait dans la simplicité. Ce regret n'est pas bruyant, il est silencieux, mais il s'infiltre dans chaque comparaison, dans chaque rencontre ultérieure. La femme se surprend à se souvenir de cette force tranquille, de cette présence qui ne cherchait pas à s'imposer, mais qui, paradoxalement, s'imposait d'elle-même. Elle comprend alors que ce qu'elle a perdu n'était pas un compagnon ordinaire, mais une source de paix, un repère discret, une intensité rare. Et c'est précisément ce contraste qui fait naître la douleur. Après le sigma, tout paraît fade, tout semble bruyant, tout devient agitation sans profondeur. Le vide qu'il laisse n'est pas seulement celui d'un homme absent, mais celui d'un univers intérieur qui ne se remplace pas. Il est des hommes dont la grandeur se mesure à la manière dont ils se tiennent face aux sentiments amoureux. L'homme sigma appartient à cette catégorie rare. Jamais il ne s'abaisse à mendier l'affection, jamais il ne sollicite l'attention comme une faveur que l'on distribue. Sa dignité repose sur une certitude intérieure. Il n'a nul besoin de l'approbation d'autrui pour exister pleinement. Cette attitude, au premier abord, peut déconcerter. La femme qui l'accompagne croit parfois discerner dans cette retenue une froideur, une distance, voire une indifférence. Elle s'interroge, pourquoi ne cherche-t-il pas à séduire par des démonstrations? Pourquoi ne réclame-t-il pas de preuves constantes d'amour? Mais lorsque le sigma s'éloigne, le contraste se révèle avec une clarté implacable. Elle rencontre alors des hommes prisonniers de leur insécurité, dépendants de validation, incapables de respirer sans l'assurance d'être vus, entendus, confirmés. Ces hommes confondent l'amour avec la possession, l'attention avec le contrôle.
Leur affection devient une cage, leur présence une surveillance. Et c'est précisément dans ce décalage que surgit le regret. Elle comprend que le Sigma lui offrait une liberté émotionnelle que peu savent donner. Le Sigma aimait sans étouffer. Sa tendresse ne se traduisait pas par des chaînes, mais par une confiance silencieuse. Il savait être présent sans envahir, accompagner sans s'imposer, offrir sans exiger. Dans son regard, il y avait la certitude que l'amour véritable ne se quémande pas. Il se manifeste, il se vit, il se ressent. Cette attitude, qui paraissait étrange au début, devient précieuse lorsqu'elle disparaît. Car l'absence du Sigma ne se mesure pas seulement en solitude. Elle pèse comme un fardeau, elle s'impose comme une évidence douloureuse. La femme réalise alors que ce qu'elle croyait être de la distance était en réalité une forme supérieure de respect. Le Sigma lui laissait l'espace d'être elle-même, sans intrusion, sans contrôle, sans suspicion. Il lui offrait la possibilité de respirer librement, tout en sachant qu'elle n'était jamais seule. Cette liberté, une fois perdue, se révèle irremplaçable. Chaque nouvelle relation, marquée par l'obsession ou la dépendance, devient une comparaison silencieuse qui ravive le souvenir de ce qu'elle a laissé partir. Ainsi, le regret s'installe non pas comme un cri, mais comme une mélodie persistante. Elle se souvient de cette présence discrète mais solide, de cette affection qui ne cherchait pas à se prouver, de cette confiance qui ne demandait rien en retour. Et chaque fois qu'elle croise un homme qui réclame, qui exige, qui surveille, elle mesure la rareté de celui qui n'avait jamais eu besoin de supplier. Car le véritable amour, celui que le Sigma incarne, ne s'impose pas par la demande. Il se déploie dans le silence, dans la certitude tranquille d'une âme qui n'a rien à prouver. Et quand cette lumière s'éteint, l'absence devient lourde, presque insupportable, comme si l'on avait perdu non seulement un homme, mais une liberté intérieure. Il est des hommes dont la grandeur ne se mesure pas à l'éclat de leurs paroles, mais à la profondeur de leur silence. L'homme Sigma appartient à cette catégorie rare. Il ne s'empresse pas de parler pour occuper l'espace. Il ne guette pas fébrilement le moment où il pourra imposer son opinion. Au contraire, il se tient dans une écoute véritable, une attention qui enveloppe l'autre et lui donne le sentiment d'exister pleinement. Il observe avec patience, il recueille les nuances, il perçoit les inflexions de la voix, les gestes furtifs, les mots échappés qui trahissent une vérité plus intime. Et lorsqu'il choisit de répondre, ce n'est jamais pour se mettre en avant, mais pour offrir une parole ajustée, une phrase qui éclaire, qui apaise ou qui révèle. Cette capacité à écouter dépasse le simple acte d'entendre. Elle est une forme d'art, une discipline silencieuse qui exige présence, concentration et empathie. Le Sigma ne se contente pas de prêter l'oreille. Il accueille, il intègre, il comprend. Sa mémoire retient les détails que d'autres négligent, il se souvient des confidences murmurées, des émotions à peine esquissées. Ainsi, chaque échange avec lui devient une expérience singulière, car l'on sent que l'on n'est pas seulement entendu, mais véritablement compris. Or, lorsque cette présence disparaît, le contraste est brutal. La femme qui l'a perdue se retrouve confrontée à des conversations creuses, à des interlocuteurs pressés de parler d'eux-mêmes, incapables de s'immerger dans ce que l'autre exprime. Elle découvre des dialogues où ses mots se heurtent à des murs invisibles, où ses confidences se dissipent dans l'air sans laisser de traces. Chaque échange vide devient alors un rappel douloureux de ce qu'elle a laissé derrière elle. Un homme qui savait écouter avec son âme. Le regret s'installe dans cette comparaison silencieuse. Elle se souvient de la manière dont il posait une question qui révélait qu'il avait été attentif, de la façon dont il reprenait un détail oublié pour montrer qu'il avait compris l'essentiel. Elle mesure que cette qualité est rare, presque introuvable. Car écouter véritablement, c'est se décentrer de soi. C'est offrir à l'autre un espace où il peut se déposer sans crainte d'être jugé ou interrompu. Et le Sigma, maître de cet art discret, savait créer cet espace avec une aisance naturelle. Ainsi, l'absence de son écoute devient un poids. Elle réalise que ce qu'elle croyait banal était en réalité exceptionnel. Chaque conversation fade, chaque réponse mécanique, chaque interlocuteur distrait ravive le souvenir de celui qui savait être là, non seulement par ses oreilles, mais par son esprit et son cœur. Le Sigma, en écoutant vraiment, offrait une forme de reconnaissance silencieuse. Il faisait sentir à l'autre qu'elle comptait, qu'elle était digne d'attention. Et lorsqu'il n'est plus là, cette reconnaissance se transforme en manque, en nostalgie, en regret profond. Car écouter est un art rare, et le Sigma en demeure le maître silencieux. Il laisse des présences qui rassurent sans jamais enfermer, des forces tranquilles qui protègent sans imposer de chaînes. L'homme Sigma incarne précisément cette rare alchimie. Il offre à la femme qui partage son chemin un sentiment de sécurité, mais jamais au prix de sa liberté. Sa protection n'est pas une surveillance, son attention n'est pas une intrusion. Il se tient là, solide, vigilant, mais sans jamais franchir la ligne fragile qui sépare la bienveillance de la possession.
Sa seule présence suffit à apaiser, à dissiper les inquiétudes, à instaurer une atmosphère de confiance où l'on peut respirer pleinement. Contrairement à tant d'hommes qui confondent protéger avec contrôler, le Sigma ne s'abandonne pas aux excès de la méfiance. Il ne demande pas à chaque instant où elle se trouve, il ne cherche pas à s'immiscer dans ses moindres gestes, il ne transforme pas l'amour en prison. Il sait que la véritable sécurité ne naît pas de l'étouffement, mais de la certitude silencieuse que quoi qu'il advienne, il sera là si nécessaire. Cette confiance, il la transmet sans parole, par la seule force de son regard, par la sérénité de son attitude, par l'assurance tranquille de celui qui n'a pas besoin de dominer pour protéger. Lorsque cette présence disparaît, le contraste devient cruel. La femme découvre alors des hommes méfiants, obsédés par le contrôle, incapables de distinguer l'amour de la possession. Elle rencontre aussi des hommes absents, indifférents, qui ne savent pas être là quand le besoin se fait sentir. Dans ce double écueil, l'étouffement ou l'abandon, elle mesure la rareté de ce qu'elle a perdu. Car le Sigma, lui, savait incarner l'équilibre parfait, proche sans oppresser, fort sans écraser, attentif sans envahir. Ce souvenir devient un regret lancinant. Elle se rappelle la paix qu'il inspirait, ce calme qui enveloppait ses journées, cette certitude qu'elle pouvait être elle-même sans craindre d'être jugée ou surveillée. Elle comprend que cette liberté sous protection était un privilège rare, une forme d'amour supérieur qui ne se rencontre pas aisément. Chaque nouvelle relation marquée par la suspicion ou la négligence ravive la nostalgie de ce compagnon singulier. Ainsi, le Sigma laisse derrière lui une empreinte indélébile. Celle d'un homme qui savait unir la force et la douceur, la vigilance et la confiance, la proximité et le respect. Sa manière de protéger n'était pas une cage, mais un espace ouvert où l'autre pouvait s'épanouir. Et c'est précisément cette harmonie, cette union subtile entre sécurité et liberté qui fait naître le regret le plus profond. Car une fois qu'on a goûté à cette paix, tout le reste paraît déséquilibré, trop lourd ou trop vide. Le Sigma, en offrant cette protection sans oppression, révèle que la véritable force n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Et lorsqu'il s'éloigne, la femme découvre que ce qu'elle a perdu n'est pas seulement un homme, mais un équilibre rare, une sérénité qu'aucun autre ne parvient à recréer. Il est des êtres dont la présence échappe à toute prévisibilité. Et l'homme Sigma appartient à cette catégorie singulière. Rien en lui ne relève de la routine, rien ne s'inscrit dans la monotonie des gestes répétés ou des paroles convenues. Sa manière d'être se déploie dans une diversité qui déconcerte. Un jour, il se révèle profond, méditatif, presque philosophe. Le lendemain, il se montre ironique, incisif, prompt à désarmer par une remarque inattendue. Et le surlendemain, il choisit le silence. Un silence chargé de sens, plus éloquent que 1000 discours. Cette alternance, loin de troubler, captive. Elle intrigue, elle déstabilise parfois, mais elle retient toujours l'attention car elle témoigne d'une richesse intérieure qui refuse de se laisser enfermer dans un schéma figé. La femme qui partage son existence découvre alors une forme d'imprévisibilité qui n'est pas chaos, mais vitalité. Chaque rencontre avec lui est une surprise, chaque échange une ouverture vers l'inattendu. Elle ne peut jamais deviner à l'avance ce qu'il dira, ce qu'il fera, ni même la tonalité qu'il choisira pour exprimer sa pensée. Et c'est précisément cette incertitude qui nourrit l'attrait. Elle se sent constamment éveillée, stimulée, tenue en haleine par une personnalité qui échappe aux codes et aux automatismes. Le Sigma est comme un livre dont chaque page raconte une histoire différente. Un récit qui ne se répète jamais, qui se renouvelle sans cesse. Mais lorsque cette présence s'éteint, lorsque le Sigma disparaît de son horizon, le contraste devient brutal. Elle se retrouve face à des hommes dont les paroles sont prévisibles, dont les gestes suivent des scénarios convenus, dont les attitudes semblent dictées par des habitudes immuables. La monotonie s'installe et cette monotonie devient insupportable. Les conversations se réduisent à des clichés, les projets à des routines, les émotions à des répétitions sans éclat. Alors surgit le regret. Elle mesure que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement un compagnon, mais une étincelle, une spontanéité qui brisait la platitude du quotidien. Ce souvenir devient lancinant. Elle se rappelle ces instants où une remarque inattendue ouvrait un horizon nouveau, où un silence soudain révélait une profondeur insoupçonnée, où une attitude imprévisible rompait la monotonie et redonnait vie à l'instant. Elle comprend que cette imprévisibilité n'était pas un défaut, mais une richesse, une manière d'habiter le monde avec intensité. Et chaque fois qu'elle se retrouve face à la fadeur des comportements ordinaires, elle se souvient de cette vitalité perdue. Ainsi, le Sigma laisse derrière lui une empreinte paradoxale, celle d'un homme dont l'absence révèle la valeur de son imprévisibilité. Car ce qui semblait déstabilisant au début devient, une fois disparu, la qualité la plus regrettée. La femme réalise que l'ennui des autres n'est pas supportable après avoir goûté à l'inattendu du Sigma.
Et c'est pourquoi son souvenir demeure vivant. Il incarne cette force rare qui refuse la platitude et qui, par sa seule manière d'être, rend la vie plus intense, plus vibrante, plus vraie. Il existe des hommes dont la grandeur ne réside pas dans l'ostentation, mais dans la sobriété. L'homme Sigma appartient à cette catégorie rare. Il ne cherche jamais à impressionner par des artifices ou des démonstrations tapageuses. Sa force se manifeste dans l'action discrète, dans la simplicité des gestes, dans la constance silencieuse de son être. Il n'a nul besoin de proclamer sa valeur, car celle-ci se devine, se ressent, se perçoit dans l'atmosphère qu'il dégage. Sa confiance n'est pas une posture, mais une évidence. Elle émane de lui comme une lumière tranquille, sans qu'il ait à la revendiquer. Ainsi, le Sigma laisse derrière lui une empreinte paradoxale. Son absence révèle la puissance de sa lumière, car la véritable grandeur ne s'affiche pas, elle se perçoit. Et c'est précisément cette vérité silencieuse qui fait naître le regret le plus profond. Une fois qu'on a connu un homme qui brille seul, tout le reste paraît artificiel, forcé et donc insupportablement fade. Perdre un homme Sigma ne saurait être assimilé à la perte d'un compagnon ordinaire. C'est voir s'évanouir une essence rare, une présence qui incarnait la paix dans le tumulte, l'authenticité au milieu des artifices, la force silencieuse face aux démonstrations vaines. Ce regret ne naît pas de l'illusion d'une perfection, mais de la conscience que, sans lui, tout paraît soudain terne, privé d'éclat. Le Sigma demeure original, singulier, inoubliable. Son absence n'est pas un simple manque, mais un vide profond, une empreinte indélébile que nul autre ne parvient à combler.